Et le cadran est composé des 4 différentes catégories de personnes qui constituent le monde des affaires. Donc, mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a des E. Et E signifie employé. Un employé, dit-il, vous pouvez toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Est-ce que l'employé, qu'il soit président ou concierge de l'entreprise, dira toujours les mêmes mots? Je cherche un emploi sûr et stable avec des avantages. C'est cela qui fait d'eux des employés, car leurs valeurs fondamentales sont la sécurité. L'autre des 4 est le S, ou le propriétaire de petite entreprise, ou le travailleur indépendant. Et donc, c'était mon père riche qui m'a dit, « Tu sais, Robert, si tu veux vraiment être riche, apprends à créer des entreprises. » Pour lui, il était plus logique de travailler dur pour construire une entreprise, quelque chose que tu possédais et que tu transmettrais de génération en génération à tes enfants. Je me souviens encore, la première fois que j'ai fait cette transition, c'était en 1978, quand j'ai complètement quitté mon travail. Et je devais compter sur l'entreprise que je construisais pour me soutenir. Donc, je comprends la peur. La beauté, la chose la plus importante à retenir est celle-ci. Il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui diront que tu n'y arriveras jamais. Et j'avais beaucoup de gens, j'ai des amis, et de la famille qui disaient cela. Tu es stupide, ne le fais pas. Et le deuxième type, c'était les personnes qui disaient, oh, vas-y, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, nous te soutiendrons. Donc, la chose la plus importante est le soutien des amis et de la famille. Si vous pouvez changer votre perspective, changer certaines de vos valeurs et changer vos règles, vous découvrirez qu'il existe un tout autre ensemble de règles qui sont plus favorables pour les personnes qui veulent être riches. Salut à tous, aujourd'hui nous allons accueillir Robert Kiyosaki, auteur du livre « Père riche, Père pauvre ». Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la finance personnelle et de l'investissement. Robert va partager avec nous ses idées révolutionnaires sur la création de richesses et l'importance de l'éducation financière. Ne manquez pas cette occasion unique d'apprendre directement d'un expert qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des conseils pratiques qui pourraient transformer votre approche de l'argent et de l'investissement. L'histoire de père riche, père pauvre est vraiment l'histoire de 2 pères différents, avec 2 ensembles de valeurs différents et des ensembles de conseils complètement différents. Donc, je ne veux pas insulter qui que ce soit ou endommager vos valeurs, mais vraiment c'était la différence. Par exemple, mon père pauvre disait toujours « Va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un emploi bien rémunéré, travaille dur, vis en dessous de tes moyens, économise de l'argent, sors de la dette, aie un bon plan de retraite. » Et c'était les valeurs de mon pauvre père. Mon riche père disait « Tu ne deviendras probablement pas riche en faisant cela parce que très peu de gens deviennent riches en suivant ce plan. » Si vous regardez cette période de 40 ans pour le dollar, il est conçu économiquement pour perdre de la valeur chaque année. Alors pourquoi épargner quelque chose qui perd de la valeur chaque année? Et ce que cela signifie pour quelqu'un avec des plans de retraite, c'est qu'après la retraite, la valeur de votre dollar diminue et votre coût de la vie continue d'augmenter. Robert riche, c'était un mauvais conseil et cela n'avait aucun sens. Encore une fois, cela a des valeurs différentes. Maintenant, Robert va nous expliquer le quadrant du cash flow. Regardez et écoutez bien. Un diagramme très important que mon papa riche m'a montré quand j'étais petit garçon. C'était un diagramme connu sous le nom de quadrant de flux de trésorerie. Et le cadran est composé des 4 différentes catégories de personnes qui constituent le monde des affaires. Donc, mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a des E. Et E signifie employé. Un employé, dit-il, vous pouvez toujours les identifier par leurs valeurs fondamentales. Est-ce que l'employé, qu'il soit président ou concierge de l'entreprise, dira toujours les mêmes mots? Je cherche un emploi sûr et stable avec des avantages. C'est cela qui fait d'eux des employés, car leurs valeurs fondamentales sont la sécurité. L'autre des 4 est le S, ou le propriétaire de petite entreprise, ou le travailleur indépendant. Et encore une fois, leurs valeurs fondamentales les amènent à utiliser les mêmes mots, qui sont, si vous voulez que ce soit bien fait, faites-le vous-même. S signifie qu'ils sont aussi en solo. Ils sont généralement une seule personne ou ils opèrent seuls. Sur le côté droit du quadrant se trouvent les B. Et ce que Père Riche a dit, c'est que les B représentaient les grandes entreprises, ou comme Bill Gates. Forbes définit les grandes entreprises comme ayant 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je recherche un bon système, un bon réseau. » Et les personnes les plus intelligentes que je connaisse pour aider à gérer mon entreprise. Donc, ils ne sont pas comme les indépendants. Ils ne veulent pas gérer l'entreprise eux-mêmes. Ils veulent que les personnes intelligentes dirigent leurs entreprises pour eux. Et puis, le 4e du quadrant est le I.
Et I signifie investisseur. Ce sont des personnes qui font travailler leur argent durement pour elles. Ces personnes sont celles qui font travailler les gens durement pour elles. Et ce sont les personnes qui travaillent dur pour les riches ici. Donc, au début de ma vie, c'était mon pauvre père qui me disait toujours, « Tu sais, Robert, va à l'école et trouve un emploi bien rémunéré. » Et donc, la valeur fondamentale de mon pauvre père était d'être un employé. Il voulait la sécurité de l'emploi, des promotions, un salaire régulier et tout cela. Et donc, c'était mon père riche qui m'a dit, « Tu sais, Robert, si tu veux vraiment être riche, apprends à créer des entreprises. » Pour lui, il était plus logique de travailler dur pour construire une entreprise, quelque chose que tu possédais et que tu transmettrais de génération en génération à tes enfants. Alors que mon pauvre père disait de travailler dur, mon riche père disait « Pourquoi travailleriez-vous dur pour quelque chose que vous ne posséderez jamais et dont vous pouvez être licencié immédiatement? » Encore une fois, c'était une différence de valeur. Ainsi, mon riche père m'a suggéré d'apprendre à être propriétaire d'une entreprise et d'apprendre à être un investisseur. Et c'est l'une des grandes différences de ce côté du quadrant. Ces gens-là travaillent pour la sécurité. Ils travaillent aussi pour l'argent. De ce côté-ci, la valeur clé qu'ils veulent est qu'ils veulent liberté. Ils ne veulent plus devoir travailler dans un emploi. Ils ne veulent pas devoir travailler pour le reste de leur vie. Donc, la beauté de créer une entreprise et d'apprendre à investir réside simplement dans le fait que c'est un revenu passif. Vous travaillez dur pendant quelques années, mais possiblement pour le reste de votre vie. Le revenu continue de vous parvenir. Avec ce quadrant, vous vous demandez peut-être pourquoi Robert parle aussi du marketing de réseau. Écoutez Robert sur ce point. L'une des raisons pour lesquelles je considère le marketing de réseau comme une activité parfaite est très simplement parce que l'entreprise travaillera avec vous pour acquérir les compétences commerciales qui vous rendent riche. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, ce sont les compétences commerciales. Et c'est pourquoi c'est une activité parfaite. Ils prendront tout le temps que vous voulez pour acquérir les compétences pour gagner de l'argent. Et c'est une compétence pour la vie. L'autre aspect est le faible coût de démarrage. Et où pouvez-vous vous lancer pour moins de 500 $ et acquérir ces compétences? Pour les gens qui souhaiteraient quitter le cadran E, employé, et S, travailleur en solo, pour passer vers le cadran B, propriétaire d'entreprise, et I, investisseur, vous devez savoir où vous êtes en ce moment avant d'envisager le changement. Robert vous explique le changement. Pour les personnes qui veulent passer au cadran B, ce que je recommanderais aux gens. L'un des avantages d'une entreprise de marketing de réseau est que vous pouvez le faire pour un prix très bas. Et c'est pourquoi je parle aux gens de considérer le marketing de réseau. Si vous deviez construire un Microsoft, cela vous coûterait des centaines de millions de dollars. Mais une entreprise de marketing de réseau vous permet de commencer à un tarif très bas. Ils seront patients avec vous. Ils prendront le temps de faire la transition ici. Et la raison pour laquelle ce temps est si important pour la plupart des gens est qu'il faut du temps pour changer ses valeurs. Et la chose la plus importante est qu'une fois que vous prenez le temps, disons que cela prend 1 an, 2 ans, 5 ans, quel que soit le temps que cela prend, une fois que vous voyez la valeur, ou les valeurs fondamentales de ce côté et de ce côté, vous êtes inarrêtable. Aujourd'hui, je ne retournerai jamais et je ne prendrai pas un emploi. Pourquoi devrais-je? Je préfère rester de ce côté, créer des entreprises, payer moins d'impôts et gagner plus d'argent. Mais la clé est qu'une personne doit changer les valeurs de mon père pauvre pour les valeurs de mon père riche. Et c'est l'une des beautés du marketing de réseau. Ils vous accordent le temps et à très faible coût, ils travailleront avec vous pour effectuer cette transition là-bas. Le premier atout qu'une personne peut construire est de créer une entreprise. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. Vous savez, mon père pauvre disait toujours d'aller à l'école et d'obtenir un emploi bien rémunéré avec le gouvernement ou une grande entreprise. Mais mon père riche dit, pourquoi travailler si dur pour quelque chose que tu ne posséderas jamais? Tu ne peux pas vendre ton emploi, tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. Alors pour moi, ça n'avait aucun sens. Il était plus logique de créer ma propre entreprise et d'embaucher d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les fusions et acquisitions, où une entreprise en achète une autre. Vous pourriez être un excellent employé, mais l'entreprise qui rachète votre entreprise vous licencie tout simplement. Pour lui, il y a 2 sortes de personnes dans le monde. La question est, vous êtes qui entre les deux? Écoutons Robert. Ce n'est pas une formule pour s'enrichir rapidement. Vous ne le faites pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Je me souviens encore, la première fois que j'ai fait cette transition, c'était en 1978, quand j'ai complètement quitté mon travail. Et je devais compter sur l'entreprise que je construisais pour me soutenir. Donc, je comprends la peur.
La beauté, la chose la plus importante à retenir est celle-ci. Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui diront que tu n'y arriveras jamais. Et j'avais beaucoup de gens, j'ai des amis et de la famille qui disaient cela. Tu es stupide, ne le fais pas. Et le deuxième type, c'était les personnes qui disaient, oh vas-y, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, nous te soutiendrons. Donc, la chose la plus importante est le soutien des amis et de la famille. L'une des beautés d'une entreprise de vente directe est qu'elle vous offre ce soutien personnel aussi longtemps qu'il vous faut pour faire le voyage du côté gauche au côté de mon père riche. Le quadrant S pour Robert Kiyosaki. L'un des défis d'être travailleur indépendant est que vous êtes votre propre patron. Vous êtes l'artiste solo. Comme dans le cadran S, vous êtes l'individu. Vous le faites seul. Tandis que dans le cadran B, vous êtes un joueur d'équipe. Vous devez dépendre de votre équipe et compter sur elle. Donc, le problème avec être un S, c'est que disons que vous êtes dans un accident de la route, là va votre revenu. Et disons que vous vieillissez et que vous n'avez pas mis assez d'argent de côté pour prendre votre retraite. Cela signifie que vous devrez probablement travailler pour le reste de votre vie parce que vous n'avez personne d'autre sur qui vous reposer, pas d'équipe sur qui compter. Alors, l'un des problèmes avec le S, bien que la plupart des gens disent que c'est le travail le plus satisfaisant, c'est un acte solo et vous êtes totalement seul. Personnellement, je préfère être membre d'une équipe. Ils peuvent compter sur moi et je peux compter sur eux. Le changement crée toujours des perturbations. Robert Kiyosaki. Nous savons tous que le monde a changé, mais parfois, la chose la plus difficile à changer, c'est nous-mêmes. Et étant un vieux type, je sais un peu que plus je vieillis, parfois je deviens plus rigide dans mes habitudes. Et je pense que c'est l'une des choses qu'un business de vente directe offre aux gens. Pourquoi c'est le business parfait? Je vais vous permettre de prendre votre temps pour effectuer les changements mentaux, émotionnels et physiques nécessaires pour passer du côté gauche au côté du père riche. Je pense que c'est une grande chose. C'est une manière très gracieuse, très élégante. C'est une manière patiente de vous soutenir dans les changements de votre vie. Alors, veuillez vous rappeler que le changement crée toujours des perturbations, mais parfois, nous savons tous que nous devons effectuer ces changements. Et si vous savez qu'il est temps pour vous d'effectuer ce changement, alors l'entreprise parfaite pourrait être une entreprise de vente directe pour vous. En résumé, cela nécessite un changement de mentalité et d'éducation financière. Robert encourage les gens à investir dans l'apprentissage de nouvelles compétences, à chercher des opportunités d'affaires et à comprendre comment faire travailler l'argent pour vous. C'est un processus qui demande du temps et de l'engagement, mais c'est essentiel pour atteindre la liberté financière. Et voilà pour aujourd'hui. Restez connectés, car nous aurons le plaisir d'accueillir Robert Kiyosaki pour une prochaine fois. Cet homme a tant de sagesse à partager et a déjà transformé la vie de millions de personnes. Nous continuerons à explorer ses idées inspirantes dans les prochaines vidéos. Restez à l'écoute, à la prochaine.